Dans cette émission, il n'y a aucun sujet tabou. On parle ce matin des ballonnements. Alors, la science a étudié le problème. Comment ça s'explique quand on a le ventre gonflé, cher docteur? Eh bien, figurez-vous que des chercheurs espagnols ont peut-être trouvé l'explication de ce mystère sur lequel, il faut bien se dire, hein, les gastro-entérologues se cassent un peu les dents depuis des années parce que c'est très compliqué. On s'aperçoit que ça arrive parfois, même quelques minutes après avoir commencé de manger, alors qu'évidemment, ça n'est pas encore arrivé dans l'intestin. Et en fait, tout ça serait lié à un problème musculaire, un problème de réflexe. En réalité, quand on mange, il se passe quelque chose sans qu'on s'en rende compte. C'est que le diaphragme, c'est un muscle qui sépare, vous voyez, en forme de parachute, il sépare le thorax en haut de l'abdomen en bas. Eh bien, ce diaphragme, en principe, quand on mange, il se détend complètement. Ça veut dire que ça laisse de la place, vous voyez, il remonte et ça laisse de la place dans le ventre. Et en plus, vous avez les abdominaux qui, eux, vont rester un petit peu contractés. Voilà, donc vous avez le ventre qui reste relativement plat. Ça, c'est le réflexe normal. D'accord. Bah, ça se gâte, évidemment, quand on a des ballonnements. Ce qui se passe quand on a des ballonnements, c'est que le diaphragme, en fait, va se contracter et au lieu de remonter, il va descendre. Alors évidemment, s'il descend, vous voyez que dans le ventre, il y a moins de place. L'abdomen, qui comprend ce qui se passe, va se détendre. Les muscles de l'abdominaux vont se détendre. Le ventre va se gonfler simplement pour faire de la place. Mais quand on fait les études, et les Espagnols l'ont bien montré, on s'aperçoit que dans 95% des cas, ce n'est pas du tout lié à la production de gaz dans l'intestin ou que sais-je encore. C'est simplement ce réflexe qui s'est complètement déréglé. Et justement, comment ça se dérègle? Alors, et à quoi c'est dû, surtout? Eh ben, en fait, c'est dû justement, cette déconnexion entre les deux fait qu'on voudrait finalement se détendre. On est en train de manger, vous avez mangé, vous êtes détendu, vous dites Oui. allez hop. Et à la limite, la question maintenant que se posent les chercheurs, c'est est-ce que c'est l'abdomen qui se détend et finalement, du coup, le diaphragme, lui, il va se contracter pour baisser, ou est-ce que c'est le diaphragme qui a commencé? Et en fait, ce qu'ils ont mis au point, c'est un système de rééducation de ce réflexe. Ils vont vous faire travailler pour effectivement, vous savez, en yoga, on fait ce qu'on appelle parfois, on vous apprend la respiration abdominale. Ouais. C'est-à-dire que vous inspirez, vous gonflez le ventre. Quand vous faites ça, vous allez faire travailler le diaphragme, alors en vous en rendant compte ou sans vous en rendre compte, mais petit à petit, vous habituez votre cerveau à ce réflexe. Et en faisant comme ça des séances de rééducation, eh bien, ils s'aperçoivent que, alors pas dans tous les cas, mais dans près de 80% des cas, ils vont améliorer effectivement ce réflexe. Ils vont faire disparaître ce ballonnement. Les gens vont apprendre effectivement à contracter légèrement l'abdomen et au contraire à relâcher. Vous voyez, c'est pas facile, hein, contracter légèrement l'abdomen, relâcher le diaphragme. C'est des exercices qu'il va falloir faire pour améliorer la situation. Mais quand les gens vous disent, docteur, par exemple, quand je mange du raisin, quand je mange du pain, je me sens ballonné, c'est pas possible, c'est pas vrai alors ce cas-là? En réalité, là aussi, hein, toute cette dysynergie, ce décalage des réflexes peut être dû aussi à une sensibilité intestinale. Ou une allergie. Ou une sensibilité. Alors, pas forcément une allergie, mais plutôt une sensibilité à certains aliments. On sait que pour certains, ça va être les pommes, les poires, les aliments. Alors, il y a des aliments qui produisent plus de gaz, hein, le chou-fleur, évidemment, haricots, lentilles. À chacun de trouver ses aliments, mais quels que soient les aliments qui vous déclenchent ou vous avez l'impression que ça vous déclenche ces ballonnements, eh bien, probablement qu'en faisant ces exercices respiratoires, vous allez apprendre à mieux contrôler ce réflexe, vous allez éviter les ballonnements. C'est pas forcément gênant, mais ça peut être un petit peu inconfortable. Est-ce que ça peut être mécanique aussi si on est habillé avec quelque chose de trop serré ou si on mange en étant un peu replié, voûté? Oui, à partir du moment où vous êtes penché en avant, où vous êtes un petit peu rétracté, et Dieu sait si les gens ont souvent une mauvaise position. Oui, au moment de Quand on manger. était gamin, je sais pas vous, chez moi c'était tiens-toi droit. Oui, Parce que, on était... Vous, non, vous n'avez pas eu cette enfance-là? Pas du tout, moi je me tenais droite, mais... moi je me tenais pas assez droit. C'est la bonne attitude et c'est vrai qu'on a tendance maintenant à manger parfois enfoncé dans un canapé, penché en avant sur une table basse, des choses comme ça. Ça n'est pas le bon moyen de laisser justement son diaphragme se décontracter. Donc ça aussi, ça peut aider. Et puis n'oubliez pas de faire de la marche, tout ce qui stimule, masser le ventre, tout ça, ça peut être aussi bon quand même pour diminuer la sensibilité intestinale. Merci beaucoup, docteur. Et cette chronique sans commentaire, sans une seule blague. Vous avez remarqué? Je dis. Ça vous a presque manqué. Non, qu'elle va dire. Merci, docteur.